بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice pour la partie la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux de non périodiques. On a dit que l'analyse de Fourier est décomposée en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux non périodiques. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, dans cet exercice, on vous demande sachant que le signal échelon unité U de T peut s'écrire sous la forme U de T qui est égal à 1/2 multiplié par 1 plus signe de T. Donc, nous avons signe de t égal à -1. Dans ce cas, l'échelon, ça sera égal à 0. Si nous avons signe de t égal à 1, l'échelon u de t égal à 1. 1/2 plus 2, donc c'est 1. Sachant que la fonction signe de t, elle prend la valeur plus 1 pour t positive et elle prend la valeur -1 pour t négative. Et toujours la fonction signe de t, on peut la représenter par une limite de exponentielle moins a t sin de t pour, lorsque a tend vers 0 et a positif. Donc, est égal la limite de exponentielle moins a t pour t positif est égal à limite de moins exponentielle a t pour t négative. La question, c'est bien, on vous demande la transformée de Fourier de l'échelon unitaire u de t. D'accord? Donc, la question, c'est bien trouver la transformée de Fourier de u de t. On passe la correction. Donc, la première des choses, on va commencer par tracer le graphe de signe de t par exponentielle moins à t. Donc, vous avez que signe de t par exponentielle moins à t prend la valeur moins exponentielle à t pour t négative. Il prend la valeur de exponentielle moins à t pour t positive, sachant que la exponentielle moins AT a pour transformer de Fourier 1 sur G de PF plus 1. Et exponentielle moins AT a pour transformer de Fourier 1 sur G de PF moins 1. Le cas général exponentielle moins AT, on peut la représenter par 1 sur A plus G oméga plus 1 sur A moins G oméga. Et voici la représentation de la fonction signe de t qui est égale qui prend la valeur plus 1 pour t positive et prend la valeur -1 pour t négative. Donc, dans ce cas, on obtient que la transformée de Fourier de la fonction signe de t par exponentielle moins at est égale à 1 sur g de pi f plus a plus 1 sur g de pi f moins 1. Nous avons que la transformée de Fourier de signe de t qui est égale à 1 sur g de pf plus 1 sur g de pf et la fonction échelon est représentée par 1/2 multiplié par 1 plus signe de t. Dans ce cas, si on va calculer la transformée de Fourier de l'échelon u de t qui est égale à 1/2 par la transformée de Fourier de 1 plus signe de t. 1/2, c'est une constante, ça reste une constante. Dans ce cas, on doit avoir la transformée de Fourier de 1 plus la transformée de Fourier de signe de t. D'accord? Après simplification, on trouve que la transformée de Fourier de l'échelon u de t égale à 1 plus g pi f. Maintenant, si on va appliquer le théorème de symétrie ou bien ce qu'on appelle le théorème de réciprocité, si nous avons x de t a pour transformer grand X de f, dans ce cas, grand X de t a pour transformer de Fourier petit x de moins f. Sachant toujours que Dirac de t a pour transformer de Fourier égal à 1, dans ce cas, le 1 a pour transformer de Fourier Dirac de moins f, tant que le Dirac, c'est une fonction paire, donc ça sera Dirac de plus f, donc c'est la transformée de Fourier de 1. On va remplacer dans la transformée de Fourier de notre signal échelon u de t, on obtient que la transformée de Fourier de l'échelon u de t est égal à 1/2 la transformée de Fourier de 1
plus la transformée de Fourier de la fonction sin de t. 1,5, ça reste 1,5. La transformée de Fourier de 1, c'est Dirac de f. La transformée de Fourier de la fonction sin de t est déjà calculée dans la question précédente, donc est égal à 1 sur GPF. Maintenant, si on va remplacer oméga par 2PF, on obtient que la transformée de Fourier de l'échelon U de t est égale à pi par Dirac de oméga plus 1 sur G oméga. Sachant que ici, nous avons utilisé la propriété de théorème de l'échelle. Nous avons Dirac de A est égal à 1 sur A, Dirac du point, d'accord? Dans ce cas, si on applique le Dirac de AT qui est égal à 1 sur la valeur absolue Dirac de T, nous avons, dans notre cas, on va remplacer oméga par 2πf, ce qui implique Dirac de oméga est égal à Dirac de 2πf est égal à 1 sur 2π Dirac de f. À la fin, on peut avoir que Dirac de f égale à 2π Dirac de oméga. On a terminé avec cet exercice. Je vous demande de préparer l'exercice suivant pour la vidéo les Jaya, Inch'Allah. C'est un exercice sur la transformée de Fourier toujours qui est utilisé pour les signaux non périodiques. Donc, dans cet exercice, on vous demande de trouver la transformée de Fourier pour les signaux suivants. Vous avez le premier signal S de t qui est égal rect A rect de t sur t. Donc, c'est un signal sur une fonction porte d'amplitude égale à 1. Centré 0 de période égale à grand T. Donc, il est centré, elle est compris entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Deuxième signal, c'est une fonction porte centrée 1, la période égale à 2 et l'amplitude de notre signal égale à 1. D'accord? On vous demande de calculer la transformée de Fourier de ces deux signaux. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.